Ce soir, les Ilou Nishmat Yosef Ben Aziza, c'est le grand-papa de Madame Dahan, qui est avec nous depuis des années. Donc chaque année, on fait 29 Nissan, le Yertzait de son grand-père, Tien Nishmato Tserura Bitzror Ha-Haim. On a dit souvent, comme quoi, quand on étudie quelque chose et on trouve une similarité entre ce qu'on étudie et le jour où on étudie, alors ça prouve qu'on fait la bonne chose. Exemple, quelqu'un il étudie des lois, des halachot, et il tombe dans Pessah, les lois de Pessah, les lois de Sukkot dans Sukkot. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est heureux de son étude, et c'est pour ça qu'il a donné une conjoncture entre son étude et le jour où il va tomber. Baruch Hashem, vous savez que c'est quand même à plus de 2 ans qu'on a commencé à faire Tehillim, et ce soir, le Tehillim 104, de quoi il parle? C'est le Tehillim de Rosh Chodesh. Le Tehillim que l'on dit tous les jours, tous les mois, dans Rosh Chodesh Barechi Nafshi, c'est le Tehillim que ce soir on va étudier. Donc on a, ce soir c'est Rosh Chodesh Iyar, qui sont les Rachetevot, Ani, Hashem, Rofecha, je suis Akadosh Baruch Hu, ton guérisseur. Donc on souhaite à chacun la Refoua Shalima, à tous les soldats, à tous les malades, à tous ceux qui sont en Israël, que Kadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, et à tout le Ham Israël au complet. Mais c'est intéressant de voir que ce Tehillim Barechi Nafshi, il a été, on va l'étudier le soir de Rosh Chodesh Iyar de l'année 57-84. Juste dire un peu, on va commencer ce Tehillim à la fin du Tehillim. Pourquoi je vais commencer le Tehillim à la fin du Tehillim? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est la suite du cours de jeudi, la semaine dernière. Parce qu'on aime bien connecter les cours du jeudi avec les cours du mercredi. Même si pas tout le monde du jeudi vient au mercredi, mais on essaie de faire une petite connexion. Et parce qu'il y a un fait historique dans ce Tehillim. Vous savez que dans le peuple juif, il y a le mois de Iyar, il est connotation de l'Agba Omer. Il est connotation de Pessar Sheni. Qui représente quoi? Qui représente Rabbi Meir Balanes. On sait que l'on fête le 14 de Iyar, on fête la Hiloula, le jour du décès de Rabbi Meir Balanes. Alors Rabbi Meir c'était une emblème dans le peuple juif très grande, que jusqu'à aujourd'hui il est vénéré, et qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une aide divine, alors on dit Elaha de Meir Aneni, Dieu de Meir réponds-moi. Et Akadosh Baruch Hu, il nous répond. On sait, le Chida le ramène, la Gemara elle-même la ramène dans Masechet Avodah Zarah. À chaque fois que vous avez besoin d'une aide, de quoi que ce soit, donnez une pièce à la Tzedaka et vous dites Elaha de Meir Aneni, et Akadosh Baruch Hu, il vous répond. Un jour, je me rappelle, j'ai donné une conférence à Paris, et là-bas, j'ai dit, est-ce que vous connaissez Rabbi Meir Balanes? Et il y a une femme, elle m'a dit, oui, monsieur le rabbin, il venait du Maroc. Ma grand-mère m'a toujours parlé de lui. Ok? Alors, Rabbi Meir, il vivait pas au Maroc. Rabbi Meir, il a vécu dans le 1er siècle, ok, à la destruction du temple. Rabbi Meir Balanes en Eretz Israël, et depuis, il est vénéré. C'est le maître de Rabbi Yehuda Hanassi, élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Ce grand maître, il avait une femme qui s'appelait Brouria. Alors, le cours du mercredi, à la part, même qu'il y a aujourd'hui des hommes, mais à la base, il était un cours, le cours des femmes, le cours du mardi, ce qu'on appelait à l'époque. Aujourd'hui, on est passé au mercredi avec le Covid, faute à Covid, tout est à la faute du Covid. Ensuite, le cours, il est passé à mercredi. Et Rabbi Meir Balanes, il avait une femme qui s'appelait Brouria. Brouria était une femme très, très, très érudite. Et les Chachamim de l'époque avaient même peur de Brouria. Pourquoi? La Gemara raconte que si il y avait un homme qui parlait à Brouria et qui lui disait un mot de plus qu'il devait lui dire, il se faisait déchirer parce que Brouria, elle avait une érudition terrible et énorme dans la Torah. Et un jour, Rabbi Meir Balanes, il avait un monsieur qui habitait à côté de lui, et ce monsieur embêtait énormément Rabbi Meir. Donc on va se remettre un petit peu, on est à l'époque où on commence à avoir ce qu'on appelle des minimes. Minimes, chez nos chachamim, sont le début des gens du christianisme qui croyaient un peu à Torah orale et non Torah écrite. On est juste à l'époque de l'acrobate. On est exactement à cette même époque. Il
faut savoir que Rabbi Meir Balanes, c'est lui qui a enlevé les pouvoirs de l'acrobate, sans vouloir raconter l'histoire, ce qui s'est passé. Mais Rabbi Meir, c'est lui qui a désarçonné Yoshke. Et à cette époque-là, il y avait ces juifs qui étaient malheureusement aussi anti-juifs, qui croyaient à Torah écrite, pas Torah orale. Et il y avait cet homme-là qui embêtait énormément Rabbi Meir. Alors un jour, Madame Brouria, elle a vu Rabbi Meir et elle a vu qu'il commençait à prier. Elle dit, chérie, de quoi tu pries? Elle dit, regarde, le voisin, il me casse ma tête. Et je vais prier pour qu'il meure. Alors sa femme Brouria, elle lui a dit, pourquoi tu pries pour qu'il meure? Pourquoi tu fais cette prière-là? Il dit, parce que dans Tehilim 104, le dernier verset est écrit, Yitamu Chataim minaretz, ils vont disparaître les péchés de la terre, Urshaim odenam, et les mécréants n'existeront plus, Barchi nafshi, alors on va louanger Akadosh Baruch Hu, Alléluia, béni Dieu, et louangeant Akadosh Baruch Hu. Lui a dit, Brouria, je comprends pas. Pourquoi tu pries pour qu'il meure? Prie pour qu'il fasse teshuva. Si déjà une personne, ta prière, elle va être écoutée, alors prie qu'il va faire teshuva et pas pour qu'il prie pour qu'il va mourir. Et elle lui a dit, Brouria, de fait, toi, ça a l'air que tu lis mal le verset. Il dit pourquoi? Il s'est pas écrit Itamu chotim, vont disparaître les fauteurs, mais Itamu chataim. Chataim veut dire les fautes, les péchés. Donc il lui a dit, pourquoi tu demandes que le fauteur il meure? Prie pour que les péchés disparaissent. Urshaim odinam, quand un homme ne fait plus des péchés, alors il est plus mécréant, et alors il va louanger Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit que Rabbi Meir a accepté la remontrance de sa femme Brouria, et il va prier pour que ce monsieur fasse teshuva, et par la suite, il va faire teshuva, et il va partir. Pourtant, si vous lisez dans la Torah, on a parlé souvent, à savoir qu'on peut lire d'une façon et on peut écrire d'une différente façon. On appelle le cri et le crime et le ktiv. Le cri, c'est comment il est lu et le ktiv, c'est comment il est écrit. Si vous lisez le verset, c'est marqué itamu chataim. Alors si on prend le mot traduction littérale de chataim, la vraie traduction, elle est comme Rabbi Meir. Elle est que le fauteur, il doit disparaître. Et je veux juste ouvrir une parenthèse. Vous savez que tous les jours, il y a une prière que vous faites, qui est très forte et qui est un peu dure à lire. C'est la prière de la Malchinim Velaminim. Une des prières qu'on a rajoutées dans la prière au moment où on va dire, un petit peu toute la grandeur, ça commençait à grandir un petit peu le christianisme. Et beaucoup de juifs s'étaient mélangés. Et on savait plus qui était juif et qui n'était plus. Qui croyait en Dieu, qui croyait à Yoshke. Ça s'est pas passé en un jour. Faut comprendre que, un petit peu, ça a pris des siècles pour pouvoir avoir une différence claire entre le peuple juif et les autres nations et ceux qui croyaient au christianisme. Alors les Chachamim, ils ont inventé une prière qui était la Malchinim Velaminim, qui veut dire que, principalement, que tous ceux qui croient à cela, Alti Tikva, que Dieu leur pardonne pas, et Baruch Ata Hashem, Shover Oyevim ou Machnia Zedim, que Dieu, littéralement, il les casse. Ça veut dire qu'il les punisse. Alors la question, elle est, comment ça se fait qu'on prie pour la mort des mécréants, et on prie pas véritablement pour qu'ils font teshuva? Pourquoi nous on dit Baruch Ata Hashem, Shover Oyevim ou Machnia Minim? Cette question a été demandée au Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il a répondu. D'abord, il faut savoir que dans la lecture du verset, c'est Rabbi Meir qui a raison et c'est pas Brouria. Ça veut dire que le mot chataim veut dire vraiment le fauteur et pas le péché. Pourquoi Brouria, elle a demandé à Rabbi Meir de prier? Dit le Rav Eliashiv, parce que pas tout le monde a la capacité de Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, le port du ciel était ouvert. Lui, il prie, Dieu, il écoute. Alors il lui a dit, Brouria, si toi ta prière est tellement importante, alors prie pour qu'il fasse teshuva. Et Béhémed, Rabbi Meir, il a eu la capacité de faire teshuva. Nous, notre prière, on n'est pas assez grand, on n'a pas assez de garantie à notre prière, mais de voir ces mécréants vivre dans le monde et continuer à blasphémer la Torah, alors c'est pour ça qu'on dit
Baruch ata Hashem, shover oyevim ou machnia zedim. C'est là qu'on demande qu'il se mélange pas avec nous. Reste dans ton coin, mais pas de mélange avec nous, moitié juif, Jews for Jesus, tous ces gens-là qui sont complètement perdus, on ne sait pas qui sont quoi, à quoi ils croient, on veut pas avoir affaire avec eux. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a posé une question. Question très, très, très importante. À savoir, est-ce que la pensée peut transformer l'action? Ça veut dire une personne, elle a fait du mal. Une personne, elle a volé. Une personne, elle a tué. Une personne, elle a trompé. Une personne, elle a fait XY. Elle a mangé une vache non cachère. Elle a mangé du cochon. Elle a mangé un escargot. Non, le gars, il regrette. Ouais, je fais teshuva. C'est facile à faire teshuva. Après que tu as mangé un bon steak de porc. Après que tu t'es mangé une côte de porc. Tu dis, ah, mais je fais teshuva. Ouais, mais la côte de porc, elle est où? Elle était mangée. Tu t'es mangé 12 escargots farcis. Mais non, ah, je regrette. Ouais, mais ils ont été mangés, les escargots. Comment la pensée, elle peut annuler l'action? On avait demandé comme question, si une personne elle a une mauvaise pensée de vouloir tuer, de vouloir voler, de vouloir mentir, et il regrette, il va pas mentir. Donc la pensée peut annuler une pensée. Mais comment une pensée peut annuler une action? Ce qu'on appelle la teshuva, le pardon. On a expliqué au nom du Ramchal qu'en vérité, c'est un cadeau de Dieu. La teshuva, c'est pas quelque chose de réel. C'est un cadeau que Hachem fait et que en vérité, la pensée peut pas annuler une action, mais Akadosh Baruch Hu fait un cadeau à l'homme qui lui fait, tu sais quoi mon fils, tu veux changer, alors maintenant je te fais un cadeau, j'efface ton action. Mais c'est pas réel, c'est pas quelque chose qu'on peut matérialiser, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça que le Ramchal il a expliqué. Le Rambam, il n'est pas exactement d'accord avec ce principe. Le Maïmonide, il explique et il dit, qu'est-ce que ça veut dire la teshuva? Qu'est-ce que ça veut dire teshuva? Tous les jours on dit teshuva, 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 teshuva. Tous les jours on dit ashivenu avnu toratera avec harelu makom vachazirenu bitshuva shenema lefanecha. Tous les jours on prie pour la teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire la teshuva? Alors, et revenons à ce mot, itamu chataim, vont disparaître le pécheur. Comment on peut les associer? Le Rambam il explique et il dit qu'en vérité un Baal teshuva, qu'est-ce que ça veut dire un Baal teshuva? Un Baal teshuva c'est une personne qui change tellement, qui regrette tellement son action, que même si on le mettrait dans le même endroit, à la même place, avec la même personne, il ferait pas la vera. Ça veut dire qu'il a été transformé totalement. Exemple, prenez un homme qui était alcoolique, prenez un homme qui était drogué. Quand est-ce que vous allez savoir qu'il il est plus alcoolique, il n'est pas drogué? Si il a arrêté de boire il y a 5 minutes, c'est pas un ancien alcoolique, c'est un futur alcoolique dans 5 minutes. Qu'est-ce que ça rend une personne qui est plus alcoolique? C'est quand une personne, elle a arrêté de boire pendant des années, il va se retrouver dans une situation avec de l'alcool, avec de la drogue, avec de l'argent en poche, et il va dire, non messieurs, je bois plus. Ça veut dire qu'il est capable de s'amuser autrement, de vivre sa vie autrement, de faire les bonnes décisions et de ne pas retomber. Mais si, dès qu'il va voir une bouteille de bière, il va de nouveau la boire, alors il est pas un ancien alcoolique, il est encore un alcoolique, seulement il n'a pas d'argent pour pouvoir boire. Le Rambam dit que le Baal Teshuva, c'est la personne qui est capable d'avoir transformé sa nature, qui n'est plus la même personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, il y a le Rambam il dit qu'un vrai Baal Teshuva, il pourrait même changer son nom. Vous savez que une des choses qu'on fait quand on se convertit, c'est qu'on a un nouveau nom. Pourquoi on a un nouveau nom quand on se convertit? Parce qu'on reçoit une nouvelle âme. Ça veut dire que quand on est non-juif, on a une certaine partie de l'âme. Quand Hachem nous donne, on rentre au mikvé et qu'on devient couvert avec le Bedin, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne une nouvelle neshama. C'est pour ça qu'on dit Asher Kideshanu, Bimitzvot Avetzivanu, Ala Tevila, et on nous donne un nouveau nom, et on est une nouvelle personne. On est que nouveau. Le Rama, Rabbi Moshe Istel, il dit, vous savez quoi? En vérité, d'après certains décisionnaires halachiques, quelqu'un qui fait une vraie teshuva, il doit passer au mikvé. Vous savez qu'est-ce qu'il doit faire une personne après le Rama qui veut faire teshuva? Exemple, il n'était pas shomer Shabbat. Maintenant, Baruch Hashem, il a goûté au Shabbat, magnifique. Il mangeait Hametz, maintenant il mange, il fait teshuva, il mange la matzah, il fait le seder, il se rapproche de Dieu. D'après certains décisionnaires halachiques, tu sais comment tu deviens un Baal teshuva? Va au mikvé.
comme le guerre, comme le converti. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas avoir une nouvelle Neshama. Tu vas avoir une nouvelle partie que Akadosh Baruch Hu te donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'ancien Israël Meir, il n'existe plus, et que maintenant, il y a un nouveau Israël Meir. Il y a une nouvelle personne. Il y avait une Chava, un nouveau Chava. Un ancien David, un nouveau David. Un ancien Yosef, un nouveau Yosef. Ça veut dire que la Teshuvah, elle nous transforme et que la personne, elle devient une autre personne. Alors, qu'est-ce que ça dit la Teshuvah? C'est-à-dire que c'est vrai, il y avait avant Israël Meir, il a volé. Mais moi, je suis plus le même. Moi, je suis un nouveau bonhomme. Je suis une nouvelle personne. C'est pour ça, Yitamu Chatay Minaretz. Il dit le Rambam, quand une personne fait Teshuvah, alors automatiquement, quand t'es devenu, tu t'es transformé, t'es plus alcoolique, t'es plus drogué, t'es plus pas shomer Shabbat, tu manges plus cachère, tu manges cachère, tu t'es transformé, alors il n'y a plus de péché. Urshaim Odenam, le mécréant, il a disparu. C'est comme si que l'ancien bonhomme, il est mort, et que toi, maintenant, tu as fait Teshuvah. C'est pour ça que Rabbi Yonatan Eibeshitz, il dit Rabbi Yonatan Eibeshitz, on a parlé tout à l'heure, avec le plateau du Seder sur la tête, il dit, qu'est-ce que ça veut dire tous les jours, vous dites, Baruch Ata Hashem, Mechaye Metim. Sois béni l'Éternel, source de bénédiction, celui qui fait la résurrection des morts. Il dit, je comprends pas. Moi, je suis passé par la savane et j'ai pas vu les morts se lever tous les jours. Hein. Il n'y a pas tous les jours un mort qui dit ça. Bon, moi, je me suis réveillé aujourd'hui. Comment va ma femme? Ils sont tous morts, les morts. On attend qu'ils vont venir à la résurrection des morts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Baruch Ata Hashem, Mechaye Metim. Au présent. Normalement, on aurait dû dire, Baruch Ata Hashem, Yechaye Metim. Qu'il va faire vivre les morts. Par exemple, sur la guérison, Dieu il guérit des malades tous les jours. Alors on peut dire, Baruch Ata Hashem, Rofé Cholé Amo Israël, qui guérit les malades. Parce que c'est vrai, à l'hôpital, Baruch Hashem, un gars il a une pneumonie, il est guéri. Un gars il a un cancer, Shtabar Shemo, il a guéri. Baruch Hashem, Hashem il a guéri. Ok? Maintenant, pourquoi on dit Baruch Ata Hashem, Mechaye Metim? Il a pas fait revivre les morts. Rabbi Yonatan Eibeshitz, il dit bien sûr qu'il a fait revivre les morts. Tu sais de quelle mort on parle? Il dit parce qu'un fauteur, un homme qui a fait un péché, en vérité, c'est quoi la solution du péché? C'est la mort. Seulement, qu'est-ce que Hachem il te donne? Le pouvoir de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est Hachem il te dit, tu sais, tu t'appelais avant Sylvain, mais non, tu t'appelles plus Sylvain, tu t'appelles Shlomo. Comment? Parce que j'ai fait Teshuvah. Je suis une nouvelle personne. Je suis plus le même. Alors, Mechaye Metim. Un fauteur est un homme mort, parce qu'il est loin de Dieu. Comment il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Alors Hachem lui donne un nouveau souffle de vie. Chaque fois que chacun de nous, on prie moins bien, après on change, on fait mieux, on fait pas bien Shabbat, on fait mieux Shabbat, on fait pas bien Tzniut, on fait mieux Tzniut. Chacun de ceux qui n'a pas des montées, descentes, c'est pas un humain. Alors il a un ange il a qu'à vivre dans le ciel. C'est pas ça qu'Hachem veut de toi. Chacun de nous, on monte, on descend, on va en haut, on va en bas, et on a des montées, descentes. Et après, quand on monte, on fait une teshuva, et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Alors au moment où on a cette montée, qu'est-ce qu'on est? Mechaye Metim. C'est ça que David Amelech, il écrit, Yitamu Chataim, que Dieu, il va enlever le pécheur. Pourquoi? Urshaim Odenam. Parce que quand l'homme, il fait teshuva, alors Behemet, le fauteur, il n'existe pas. C'est ça que, en vérité, elle lui a dit Brouria à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il avait bien lu le verset. Il dit Tamu Chataim. En vérité, qu'est-ce qu'il faut? Que le pécheur, il disparaisse du monde. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Alors, il faut qu'il meure, on va prier pour qu'il meure. Lui a dit Brouria, non. Il y a une façon que le pécheur, il disparaisse sans le tuer. Comment il y a une façon que le pécheur, il meurt et qu'en vérité, il reste en vie? C'est quand tu lui as fait faire tes chouvas, alors il est plus le même. Avant, il s'appelait Johnny. Maintenant, il s'appelle Yosef. Avant, il s'appelait Bob. Maintenant, il s'appelle Baruch. C'est le même bonhomme. Seulement, avant, il était Bob le méchant. Maintenant, il s'appelle Bob le tzaddik. Parce qu'il s'appelle à nouveau tzaddik. Donc, Itamu Chataim, enlève-lui le péché. Et maintenant, il va devenir Urshaim Odenam. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé? Comment ça marche la teshuva? Est-ce que la teshuva, elle peut véritablement enlever l'action? Bien sûr. Pourquoi? Dit le Rambam. Parce que l'action, elle est par rapport à qui? À la personne qui était avant, à Johnny. Mais moi, Yosef, j'ai fait teshuva. En faisant teshuva, je suis une nouvelle personne. Alors, c'est pas un cadeau, la teshuva. La teshuva, c'est un fait réel qui transforme la personne, que de Johnny, tu deviens Yosef. Que de Yosef, tu deviens Yosef. Que de Bob, tu deviens Baruch. Ça te transforme. Itamu Chataim Minaretz, Urshaim Odenam, Bachinav Shet Hashem,
alors on peut louanger Akadosh Baruch Hu. Revenons au début du Teilim 104. David HaMelech, il écrit un Teilim, Ba'achin Avshet Hashem. Il va bénir Hashem. De quoi il parle ce Teilim? Il va parler principalement de la création du monde, de tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu il a créés depuis le premier jour jusqu'à le dernier jour de la création de Akadosh Baruch Hu qu'il a fait. Alors, on sait que chaque chose qu'Hachem il a fait, c'est un monde incroyable. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour pouvoir arriver et à comprendre la création du monde. Pourquoi seulement le jour de Rosh Chodesh, David HaMelech il a composé ce chant Barechi Nafshi? Alors juste pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est, on a un peu, il faut expliquer, mais juste on va expliquer en quelques mots. On sait que tous les mois, on sait que la lune elle-même n'a pas de lumière. La lune, elle est receveuse de lumière du soleil. Et la lune, quand elle reçoit sa lumière, alors elle fait un tour et au bout d'un moment, elle disparaît. Combien de temps est la lumière qui arrive sur le soleil, la lumière du soleil arrive sur la lune? Un mois lunaire est de 29 jours, 12 heures, 793 parties. Et donc, automatiquement, la lune, elle disparaît un moment et elle va de nouveau se réapparaître. Ça veut dire que c'est comme si que la lune, elle va mourir et elle va se recréer. Et quand on revoit la lune apparaître, waouh, c'est magnifique. C'est comme si qu'on verrait chaque mois une nouvelle création de la lune. Ça veut dire qu'on a l'habitude de voir la lune tous les jours. Quand on était petit, on disait Madame la lune. Quand on a dit attention, t'es méchant, Madame la lune, elle va te manger. Le grand loup, il va venir. Ok? Alors, Madame la lune, elle est arrivée d'aller dormir. Mais non, il y avait un soir, elle était endormie. Elle dit, elle n'est pas là, je peux rester toute la nuit réveillée. Elle n'est pas venue, Madame la lune. Ok? Alors, la lune, elle disparaît et elle revient. C'est quoi? C'est comme l'été et l'hiver. C'est comme on a expliqué souvent. C'est quoi l'hiver? L'hiver, c'est la mort de la végétation. Quand vient le printemps, c'est la nouvelle création. Ceux qui ne voyaient pas ça, ils ont qu'à venir au Canada. Tu vas en hiver, tu es en noir et blanc. T'arrives le mois de Pessah, tu reviens en couleur. Tu dis, mais attends, c'est pas possible, j'ai mis des nouvelles lunettes, là. En 3 jours, paf, ça pousse, ça devient tout vert. Le gazon, il pousse. Il y a ma femme, il a tellement plu que le gazon est tellement vert, on dirait qu'il est faux. On dirait que c'est pas du vrai gazon, tellement il est vert avec la pluie qu'il y a eu. C'est quoi, je t'abarre chez Molad? Akadosh Baruch Hu, il nous fait ça pour qu'on puisse apprécier. Il y a des gens dans le monde, ils n'apprécient pas le gazon vert. Nous, waouh, quand on revoit la couleur, on dit merci Hachem. Barechi Nafshi. Merci mon Dieu que je puisse voir la création du monde. Alors David HaMelech, il dit, quand est-ce que l'homme il peut voir la création du monde, que Akadosh Baruch Hu est derrière le monde? Alors Akadosh Baruch Hu, on nous fait montrer ça durant le renouvellement de la lune. C'est un moment où l'homme il doit voir la création d'Akadosh Baruch Hu. Et David HaMelech, il va parler et il va mentionner à combien Hachem Be'emet il a créé le monde. Alors, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et David HaMelech va expliquer un peu la création du monde et comment voir la création du monde. Alors, c'est marqué Barechi Nafshet Hashem. Venons louanger Akadosh Baruch Hu. Elohai Gadal Tamehod. Akadosh Baruch Hu, tu es grand. Ouais, tu es énorme. Et toute ta vie, elle est, on peut pas vivre sans voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Hod vehadar lavashta. Qu'est-ce que ça veut dire Hod vehadar lavashta? Ça veut dire que, en vérité, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est là que la gloire de Dieu, elle est apparue. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va pas rentrer sur une des questions fondamentales du judaïsme. Une question que c'est pas le moment de débattre, mais, vous savez, chez le peuple juif, on n'a pas peur de la question. On a seulement peur du temps, parce que le temps, on n'en a pas. Parce que ça va trop vite. Mais des questions, on n'a jamais peur, parce qu'on a les vraies réponses. Une des questions les plus fondamentales du judaïsme, et je vous pousse à aller chercher cette question, et débattre un peu cette question avec votre famille, c'est la question suivante. D'un côté, c'est écrit que Dieu n'a aucun besoin. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est unique? Unique, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'a aucun besoin. Ni la faim, ni la soif, ni la envie, ni les fâchés, rien.
Tout ça, c'est des terminologies humaines. Hachem, il n'y a rien. Aucun besoin. Zéro besoin. Entre autres, il n'a rien besoin d'aucun humain. Moi, j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Quand ils font un sourire, je pète la tête, je deviens fou. Ouais, quand les gens sont gentils, ils me font un sourire, Baruch Hashem, ça me fait plaisir. Quand un gars il me fait la traite, ça me fait de la peine. Ouais, je suis un humain normal, je suis pas un ange. C'est ça la vie qu'on a. Akadosh Baruch Hu, il est unique. Que t'es gentil, que t'es méchant, que tu fais pas, que t'existes pas. Akadosh Baruch Hu, par son unicité, il n'a besoin de rien. De l'autre côté, il y a un concept qui s'appelle En Melech Beloam. Que Dieu, il n'existe pas un roi sans peuple. Alors, comment fonctionnent ces deux principes? Est-ce que Dieu, il a besoin des humains? Parce que si Hachem, il n'y a pas un roi sans Dieu, il n'y a pas un roi sans peuple, alors ça veut dire que Dieu, il a besoin de quelque chose. Et d'autre côté, que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de rien. Cette dualité est un concept très compliqué. Pareil, de comprendre le concept, comment l'homme peut avoir le libre arbitre sans que Akadosh Baruch Hu sait tout. Alors, ce sont les deux questions fondamentales de l'humanité. Comment Akadosh Baruch Hu sait tout et que tu as encore un libre arbitre? Comment Akadosh Baruch Hu n'a besoin de rien? Mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et au moment où Hachem, il a créé le monde, c'est pour une raison. Alors, on a fait des cours et on a expliqué ce qu'est la Milat Malchut, mais je ne vais pas rentrer ici, recommencer tout ce cours. Regardez, on avait déjà expliqué ce que ça veut dire la Bechina de Malchut par rapport au Sheva, aux 10 Sphirot et la Sphira de Malchut qu'on avait déjà expliqué. David Amelech, qu'est-ce que ça veut dire? Hod vehadar lavashta. David Amelech, il dit, quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin de créer le monde? Alors David Amelech, il donne ici une petite touche qui est pour nous expliquer, c'est que la gloire, la beauté ne peut exister seulement quand il y a un face-à-face. Exemple, qu'est-ce que ça veut dire le bon? Qu'est-ce que ça veut dire le bien? Qu'est-ce que ça veut dire le joli? Tous ces termes ne peuvent exister seulement s'il y a face à vous un opposé. Exemple, si je vous dis, toi tu es beau, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de moche. Si je dis ça c'est bon, ça veut dire quelque chose qui est pas bon. Parce que s'il y a rien, prenez un bébé, un exemple. Est-ce qu'un bébé, le lait de la maman, c'est bon ou c'est pas bon? Il se pose pas la question, le bébé. Pourquoi? Parce qu'il peut manger que ça. C'est ou ça ou tu crèves. Donc, à partir du moment, c'est où tu manges le lait ou tu crèves, alors ça peut être, c'est pas bon. C'est ce que tu as besoin pour manger. Il peut pas avoir de concept de bon. À l'inverse. Commencez à donner un jour de la banane à la fraise à votre bébé, et là, allez lui faire manger les carottes. Il n'y a plus de carottes qui rentrent. Pourquoi? Parce que tu lui as donné des super bananes, avec de la super poire, avec de la pomme et des fraises. Va lui faire manger des carottes bouillies. Il en veut plus. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Tu l'as fait comparer le bon et le mal. Mais tant qu'il y avait rien, il y avait que du lait. Le bébé, il boit, il est heureux. Il connaît rien d'autre. Donc, le concept du beau et du mal, du bien et du mal, n'existe seulement quand il y a un contraste. Donc, quand je dis qu'Hachem, il est beau, Hod ve'adar, ça veut dire qu'il doit y avoir à l'opposé quelque chose pour pouvoir comparer. Donc, Akadosh Baruch Hu dit les Mefarshim. Qu'est-ce que David Amelech écrit? Hod ve'adar lavashta. La gloire et la beauté, tu t'es habillé. Ça veut dire que dès qu'il y a eu quelqu'un pour pouvoir voir Dieu Kaviachol, voir l'action de Dieu, c'est là qu'on a pu dire, waouh, Hachem wa Elohim, Akadosh Baruch Hu, il est venu et il est là. David Amelech, il écrit, ouais, Ote or kasalma. Alors là, on va expliquer un autre concept kabbalistique. On a commencé à expliquer ce concept un petit peu. Je vous ai expliqué jeudi soir dernier un petit peu. Mais là, on va expliquer encore un petit peu. Vous vous rappelez, je vous ai demandé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, l'obscurité, elle a été créée avant la lumière. La Torah, c'est marqué, Vaï Erev, Vaï Boker Yom Echad. Et le soir et la journée, elle est venue. La Gemara demande, est-ce que Dieu, il a créé la lumière au départ, ou Dieu, il a créé
la noirceur au départ? Il marque dans la Gemara. La Gemara, elle conclut que la noirceur est venue avant le jour. Pourquoi? C'est marqué à la Torah, Vayi Erev, et ce fut la nuit, et ce fut le jour numéro 1. Question, elle est pourquoi? Dieu, il représente la lumière. Si Dieu représente la lumière, alors automatiquement, pourquoi la lumière n'a pas été créée au départ avant la nuit? 1. Numéro 2, est-ce que Dieu c'est de la lumière ou la lumière c'est autre chose? Alors on avait déjà expliqué un jour, il y a un concept qui s'appelle le Kisei HaKavod. Qu'est-ce que ça veut dire le Kisei HaKavod? Vous avez sûrement entendu le trône céleste. Trône céleste. Alors les gens ils expliquent qu'est-ce que ça veut dire le trône céleste, que c'est une chaise. Tu crois vraiment que Dieu il s'assoit sur la chaise? Il a dit amène-moi un café, je veux fumer une petite pipe. Hachem, il ne fume pas la pipe, il ne fume pas le cigare. Hachem, il ne se prend pas un smoothie. Il n'y a rien de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Kisei HaKavod? Qu'est-ce que ça veut dire le trône? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Alpi Kabbalah, on explique en vérité, tout ça, c'est une fausse traduction. Ça veut dire que on peut traduire le char céleste, mais dans la Kabbale de la Kabbale, dans les profondeurs de la Kabbale, il y a un concept qui dit qu'en vérité, c'est une mauvaise traduction. Pourquoi? Et dit que veut dire le mot Kisei? Le mot Kisei veut dire deux choses en hébreu. Peut vouloir dire chaise, ou bien peut vouloir dire le mot lechasot, couvrir. Alors, que représente le trône de Dieu? Dans la pure Kabbale, c'est-à-dire dans l'essence de la Kabbale, on dit qu'en vérité, ça veut dire, que veut dire le Kisei HaKavod? C'est comme la reine. Vous savez, on a déjà expliqué ce concept. Vous savez, en Chine, il y avait l'impératrice. Quand l'impératrice sortait, interdit aux hommes de lever les yeux. Tout le monde devait se mettre à plat ventre. S'il y avait un homme qui osait regarder le chariot de l'impératrice, il lui coupait la tête. Parce que tu as osé voir la reine. La reine, elle doit être réservée au roi. Personne ne peut voir. Ça veut dire qu'il y a le kavod, l'ultime kavod, c'est que personne voit. C'est ça le kavod qu'on a. L'ultime kavod, c'est qu'on ne le voit pas. Un jour, une femme elle m'a voulu me serrer la main. Je suis désolé, je ne serre pas la main. Elle m'a dit, pourquoi je suis impur? Je lui ai dit non, parce que je respecte ma femme. Elle m'a dit, quel est le rapport? Je lui ai dit, parce que j'ai tellement de respect à ma femme que je ne serre que la main de ma femme. La femme, elle m'a dit, monsieur, c'est tellement beau, j'ai envie de vous embrasser. Je dis, ça aussi, je ne peux pas faire. Ça veut dire que quoi? Que c'est pas parce que toi, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir parce que je respecte tellement l'autre qu'en vérité, je me retiens. Je me retiens pour elle, pas pour toi. Ça s'appelle le Kisei HaKavod, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la gloire d'Hachem, Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? Oteor Kasalma. Quand Hachem, on exprime Dieu comme de la lumière, est-ce qu'en vérité, la lumière, c'est Dieu? Quand les gens, ils disent qu'ils sont morts, ils ont eu une mort clinique, ils disent qu'ils voient une grande lumière qui arrive. Est-ce que la lumière, c'est Dieu? C'est impossible. Parce que si la lumière, c'est Dieu, c'est qu'on a matérialisé quelque part Dieu. Mais Dieu, il peut pas être ni lumière, ni obscurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on voit la lumière? Il dit David Ameller. Vous savez, quand Hachem, il a créé le monde, pour créer le monde, il y avait un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tout est attiré à Dieu. Tout. Comme on a expliqué ça souvent par rapport au système solaire. Pourquoi le soleil, on est dans le système solaire? Parce que la grosse planète, c'est le soleil, et tout tourne autour de la force du soleil. Plus la planète, elle est grosse, et plus elle attire tous les autres. C'est physique, c'est pas très compliqué pour pouvoir y arriver. Pourquoi quand vous jetez une pomme, la pomme, elle tombe par terre? Ben parce que la pomme, elle est plus petite que la terre. Donc, elle est attirée à la masse pour pouvoir y arriver. Kaviachol, dans la spiritualité, c'est pareil. Tout va être attiré à Dieu. Et si on fait partie de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, automatiquement, on disparaît. Il n'y a plus d'existence dans le monde. Alors, à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il y a eu un problème. Quel est le problème? D'un côté, on doit créer. Mais si on crée, automatiquement, la création, elle dépend de Dieu. Mais elle va automatiquement disparaître parce qu'elle va être attirée à Dieu. Donc, comment Akadosh Baruch Hu, il peut créer?
Parce que tout ce qu'il va créer, il va devoir et il va devenir automatiquement aimanté à Dieu et automatiquement disparaître. Alors comment la création elle a pu exister? Alors c'est ce que vous avez entendu parler souvent, de ce qu'on appelle que Dieu il a créé des mondes et détruit des mondes. C'est quoi le principe que Dieu il a créé des mondes, il a détruit des mondes? Principalement c'est le concept du vaccin. Comme ça qu'il explique Rav Ben Zion Abba Shaul dans son livre, dans le frère de Rav Ben Zion, Rav Yitzhak, et il explique la chose suivante. Il dit qu'est-ce que ça veut dire un vaccin? Il y a un homme, il est malade, il a le Covid, il y a bien un vaccin. Qu'est-ce qu'on fait? Tu lui mets le Covid, tu le tues. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu de la maladie, qu'on va dissoudre dans de l'eau, dans différentes choses, et on va mettre juste suffisamment pour que tu as besoin que ton corps il est capable d'attraper la maladie, mais que ton corps il va être capable de combattre. Ça veut dire qu'on prend et on dissout la maladie dans de l'eau, dans d'autres choses, pour que tu en as juste suffisamment pour que tu puisses exister, mais que tu puisses ne pas tomber malade. Et ça s'appelle le vaccin. Dit le Rav Yitzhak Abba Shaul, c'est exactement ça qu'Hachem il a fait. La première création de Dieu a été tellement proche de Dieu qu'en vérité, il ne pouvait pas exister. Parce que dès qu'elle a été créée, elle a été absorbée par Dieu. Seulement Hachem, il a pris cette création, et de cette création, il a créé une deuxième création. Et il a dissous, comme cela, le monde. Il a dissous, pour pouvoir arriver au monde que l'on connaît, qui s'appelle le monde qu'on a aujourd'hui, que si tu veux trouver Dieu, tu peux trouver Dieu dans un livre, tu peux trouver Dieu dans tes lunettes, ou si tu veux, même à la synagogue, tu ne trouves pas Dieu. Même avec le Sefer Torah ouvert, tu ne trouves pas. Le gars, il ouvre la Torah, il dit Dieu n'existe pas. Comment c'est possible? Parce qu'Hachem a créé un équilibre que tu peux tout. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la dissoudre, sans même, tout en pouvant exister. Alors, qu'est-ce que représente la lumière? Tout ça, c'est pour expliquer que la lumière. Est-ce que la lumière, c'est Dieu, ou c'est le reflet de ce que Akadosh Baruch Hu, il s'est caché, alors quand Dieu se cache, le reflet de la noirceur de Dieu, c'est la lumière. Je réexplique. Est-ce que Dieu est la lumière? Ou bien non, le reflet de l'absentéisme de Dieu se représente par la lumière. Dit David Ameller, regarde dans les mots. Oté, or, Akadosh Baruch Hu, il est englobé, le mot oté veut dire englobé, or, de lumière, kasalma, comme un habit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, il est enveloppé d'une lumière comme un habit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kaviachol Akadosh Baruch Hu, comme j'ai expliqué, il est ni lumière ni obscurité. Dieu, il est Dieu. Il n'est pas de matière. Mais quand Dieu, il a dû créer le monde, s'il était resté tel quel, qu'est-ce qui se passerait? Alors, tout aurait disparu. Parce que la proximité de Dieu avec la matière, elle fait que la matière va être absorbée par Dieu et ne peut plus exister. Alors Hachem, il a dû se couvrir. Se couvrir pour créer une séparation entre lui et la matière, que automatiquement ça va donner à la matière le pouvoir d'exister. C'est comme toi, quand il fait trop clair, qu'est-ce que tu fais? Tu vois plus rien. Pourtant il fait jour. Mais quand le soleil il t'éblouit, eh ben tu rentres dans le poteau, tu fais un accident. Mais comment t'as pas vu? Il faisait jour. Ben oui, le trop de lumière m'aveugle. Donc je peux pas voir. Donc qu'est-ce que tu fais quand il y a trop de lumière? Tu mets des lunettes de soleil. Tu dis, je comprends pas. Tu mets des lunettes noires pour pouvoir voir. Mais t'es pas un peu fou? Il dit, oui, c'est exactement ça. Je dois mettre de l'obscurité pour pouvoir être capable de voir. Sinon, je suis aveuglé. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Pour pouvoir créer, il a dû se couvrir. Et quel a été le reflet de cette lumière? Eh ben, le reflet de Kadosh Baruch Hu, de la couverture de Dieu, elle s'appelle quoi? Eh ben, elle s'appelle lumière. Ça veut dire que de l'obscurité, qu'est-ce qui a été créé? A été créé la lumière. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il était là. Hachem a essayé de se cacher. C'est ce qu'on appelle le rocher, la noirceur. Mais de cette noirceur, qu'est-ce qui a été créé? A été créé la lumière. C'est pour ça que la Gemara demande, qu'est-ce que Dieu il a créé?
la lumière ou l'obscurité? Ça veut dire, est-ce qu'en vérité, l'action que Hachem il a fait, c'est de se cacher. Ce qu'on appelle le kisouille, l'obscurité. Mais de cette obscurité, qu'est-ce qui a été créé? Une lumière. Alors, est-ce qu'en vérité, on regarde l'action ou le résultat? Or ou chocher? Lumière ou obscurité? David Amelech, il écrit, Ote or kasalma, note shamayim kairam. David Amelech, il dit que Kadosh Baruch Hu, il s'est englobé de lumière, et ça, c'était comme un habit qui est arrivé, ouais, et c'est ça que shamayim kairam. Akadosh Baruch Hu, ouais, il a créé à l'homme quelque chose pour pouvoir y arriver. Le Midrash, il dit comme ça. Il dit le Midrash dans Teilim, je vous lis dans Yalkut Shimoni. Il dit, Me'echan nivra ha'or, d'où a été créée la lumière? C'est quoi que la lumière? Hachem a créé la lumière. Dit le Midrash, ouais, misalma, de l'habit de Dieu. Ou mevarim, que ça veut dire? Chez Tafkit, chez la Beged ou les Astir, à cause que la fonction de l'habit est de cacher. Quand un homme il a trop chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille. Un homme il a froid, il s'habille. L'habit il est fait pour quoi? Pour cacher. Cacher nos parties intimes, cacher mon corps, je suis trop gros, je mets une chemise large et la tête maigre. Ok? Ça c'est ce que ça fait un habit. Cacher, qu'est-ce que je veux pas qu'on voie? Ça c'est ce qu'on appelle un habit. L'habit par définition, il est venu pour cacher quelque chose. Pareil à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir créer du Midrash, il a eu besoin de créer un habit pour pouvoir le cacher. Ouais. Et de ce qui a été caché, a apparu la lumière de Kadosh Baruch Hu. Ouais. Et pareil, l'homme, ouais, que toute chose, si vous regardez, qu'est-ce que vous avez dans vous? Vous avez dans vous votre âme. Votre âme, elle est votre plus grande lumière. Pourtant, dans quoi elle est votre âme? Notre âme, elle est cachée dans notre corps. Ça veut dire que notre corps, il cache la lumière. Maintenant, vous allez comprendre, à travers ça, un grand concept. Vous êtes prêts ce soir? Ouais. Moi, je pensais qu'on aurait déjà fini, mais on est déjà tard. En tout cas, on va avancer. Alors, dans quelques temps, c'est Matan Torah. Ouais. À peu près 5 semaines, le don de la Torah. Kadosh Baruch Hu de la Torah au Sinaï. Le Sinaï, quand Dieu est arrivé sur le Sinaï, avec quoi il est venu sur le Sinaï? Il est venu avec du feu, je comprends. Il est arrivé avec des éclairs, je comprends. Mais il y a deux choses qu'on ne comprend pas. Anan et Chocher. Reprenez la Torah, vous verrez qu'au moment où Dieu il est arrivé sur Matan Torah, Akadosh Baruch Hu il est arrivé mitor Arafel. Arafel veut dire une torpeur. Et à tous les commentaires ils demandent, je comprends rien du tout. Moi on m'a dit que la Torah c'était beau. Matan Torah il y avait des fleurs de partout. Tout le Har Sinaï s'est enfleuri. Il y avait des roses, il y avait des tulipes, il y avait tout. Pourquoi Dieu il a amené la noirceur? Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a amené la noirceur que à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi Hachem Behemet, il s'est caché et de ce cachage de Dieu a ébloui la lumière? C'est quoi la raison pourquoi Hachem il a fait ça? Farshim ils expliquent, comme ça qu'il explique le Gaon Yaakov dans 3e volume, page 384, Shin Pe Dalet. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il dit, vous n'êtes jamais posé une question. Pourquoi la Torah, quand on fait un cours, on comprend rien? Vous lisez, mais qu'est-ce qu'il veut le rabbin? Où il va? Pourquoi c'est pas clair? Prenez Astérix, c'est sympathique. Tu lis Astérix et les Gaulois, première page, Baba au Rhum, tu comprends, Assurance Tourix. Faut pas voir un biour sur Astérix. Tu comprends tout de suite. Tintin, tu comprends. Pourtant, si Monsieur Goscinny a pu faire un livre simple, pourquoi le bon Dieu il a fait un livre compliqué? Pourquoi? Pire que tout. Le Harizal, il explique et il dit comment l'homme, il arrive à toucher son âme. Tout le monde, vous avez une âme. Le Harizal, il demande comment vous arrivez à toucher votre âme et à éclairer votre âme.
Tout le monde entend l'âme, l'âme, l'âme. Okay, magnifique. Ouais. Pas le lame, le mouton pour les Tunisiens qui vont le manger, hein, en anglais. Ça va, ils suivent pas ce soir. Alors, comment on touche notre âme? La Harizal, il dit, à travers l'étude du Talmud. Le Talmud, il éclaire l'âme de la personne. Quel rapport entre le Talmud et l'âme de la personne? C'est quoi la connexion entre les deux? Pareil, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait venir la Torah dans une torpeur, noirceur et nuage qui refermait quelque chose? Explique le Gaon Yaakov la chose suivante au nom du Harizal. Il dit, vous savez quelle est l'appréciation de la lumière? L'appréciation de la lumière n'existe que seulement après la noirceur. Quelle est la beauté de la réponse? N'est seulement après une question. C'est quoi la sortie d'Égypte? Pourquoi vous savez que tous les soirs, on a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte? Maintenant, voilà, on parle, on dit, voilà, mesdames et messieurs, vous savez, il y a 3500 ans, on est sorti de Yetziat Mitzrayim. On a été mécamé une mitzvah de parler de Yetziat Mitzrayim. Maintenant, voilà, on parle d'Égypte, on parle de Yetziat Mitzrayim. Quelle différence il y a entre la sortie d'Égypte de tous les soirs et la sortie d'Égypte du soir du Seder? Quelle différence ça fait? Pourquoi à Pesach ou à Kol HaMarbe B'Yetziat Mitzrayim à Rezeh Meshubach? Quelle différence? Le Rav de Brisk qui dit différence fondamentale. L'année entière, tu parles de la sortie d'Égypte. Tu dis, tu mentionnes. Pessah, un autre concept. Il y a une mitzvah de poser une question et de répondre. C'est pour ça qu'un homme, s'il a un enfant, son fils lui pose. Il n'a pas d'enfant, sa femme lui pose. Il n'a pas de femme, tout seul, il se dit, man, ishtana, hala, il a azé. Dis-moi, avadim aïnou, produit man, ishtana. Non, parce que je dois comprendre. Tu sais pourquoi avadim aïnou? Parce qu'il y a un man, ishtana. Ça doit venir avec une question. Si l'homme, il veut comprendre, il ne peut comprendre qu'à travers l'obscurité. Quand l'homme, il arrive, c'est quoi la Gemara? La Gemara, le Talmud, il vient avec un questionnement, à travers un doute, à travers quelque chose qui s'appelle le pilpoul. Que veut dire le mot pilpoul en hébreu? Le mot pilpoul veut dire en vérité pilpel. C'est quoi pilpel? C'est comme du poivre. Au début, c'est piquant, mais après, c'est bon. Demandez à un Tunisien qui vous dit, c'est quoi le meilleur repas? C'est du piquant. Un repas sans piquant, mais ça brûle. Mais c'est ça qui rend le goût, c'est ça qui donne le goût, c'est ça qui t'allume les papilles, mon frère. Quand tu manges du sucré, skin, gefilte fish, qu'est-ce que tu vas faire? Comme un jour, il m'a dit cette semaine, il m'a dit, Rabbi, est-ce que vous savez ce que c'est le bipolarisme culinaire? Je dis non. Il m'a dit, c'est de manger une moufletta avec du gefilte fish. Ok, ça va, vous suivez le cours ce soir. Ok? Alors, du bipolarisme à la culinaire. Ça, c'était la blague de la moufletta. Alors, pareil dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle a ces deux aspects. Elle a la lumière et l'obscurité. Le corps, c'est la lumière, c'est l'obscurité. La neshama, c'est la lumière. Tout le but, c'est quoi? C'est d'éclairer votre neshama. Avec quoi? Avec des questions. Quand l'homme, il lui arrive un problème, quand l'homme, il peut dire, pourquoi Hachem m'a fait ça? C'est vrai, tu as une question. Mais tu dis, tu sais, Hachem, si tu l'as fait, c'est que c'est parfait. C'est parce que c'est Hachem que tu veux. Alors Hachem, il t'éclaire. Si tu veux voir la lumière, c'est seulement à travers l'obscurité. C'est pour ça qu'Hachem, quand il a fait descendre le Mahamad Arsinaï, il n'a pas seulement amené un violoniste, tout était beau. Non, il a amené du feu. Il a amené des nuages. Il a amené l'obscurité. Il a amené la torpeur. Pour que si tu veux voir Hachem, de la même façon que Akadosh Baruch Hu à la création du monde, comment on a pu percevoir Dieu? C'est à travers que Hachem, il s'est caché. Et à travers qu'il s'est caché, on a pu voir sa lumière. À travers le noir, on peut voir la lumière. À travers le mal, on peut voir le bien. À travers l'obscurité, on peut voir le jour. Comme j'ai expliqué, si tu vois le bon, c'est que tu as goûté au noir, au pas bon. Si tu veux voir la lumière, c'est que tu as vu l'obscurité. Sinon, tu es dans l'incapacité de pouvoir voir. C'est pour ça que le Harizal, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé des fruits avec des écorces? Pourquoi Hachem, il crée pas une pomme toute belle?
Pourquoi vous devez enlever la peau? Pourquoi vous n'avez pas un bon melon avec une peau? Pourquoi vous avez tout ça? Pourquoi vous avez tous les fruits de la nature? Pourquoi le blé, il est tellement, qui est l'aliment principal de l'humanité, tellement recouvert d'écorce? Dit le Harizal, c'est exactement pareil que ton corps et ton âme. Plus le fruit est essentiel, et plus il va être recouvert. Exemple, les madames, elles aiment bien la laitue. Combien il y a de calories dans la laitue? 0. Combien ça nourrit? 0. Alors la laitue, tu la rinces, tu la manges. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est 0 la laitue. Il n'y a pas de calories. Ça nourrit pas. Un gars, il mange la laitue tous les jours, il va mourir, mesquin. Il peut pas arriver. À l'inverse, le pain, il y a tellement de couverts, et c'est dans un épi, et on le recouvre. Et tu dois travailler tellement pour sortir du pain. Combien de travaux pour du pain? 10 travaux. 10 travaux par rapport aux 10 au mot d'Abraha. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Hamotzi, Lechem, Min, Haaretz. 10 mots. Pourquoi 10 mots la bracha du pain? Par rapport aux 10 travaux, par rapport aux 10 malédictions, par rapport aux 10 sphirotes qu'il y a pour avoir le pain, qui est la lumière de l'humanité. Pareil dans tout. Dit le Harizal, pourquoi Hachem y crée ce qu'on appelle des écorces? Pour nous rappeler que dans l'écorce, il y a le fruit. Plus l'écorce va être dure, plus l'écorce va être amère, et plus le fruit va être bon. Prenez le fruit de la passion. Vous avez vu, c'est pas très beau. Ça a l'air même bizarre. Pourtant, quand tu le manges, ah, c'est tellement bon. Comment tu arrives? Parce que l'écorce, elle protège le fruit qui est important pour pouvoir y arriver. C'est pareil, de l'obscurité, il arrive la lumière. Bereshit bara Elokim et hashamaim et haaretz. Et c'est ça que il est écrit dans Kohelet. Il dit qu'il haor min hachosher. Et il dit que du surplus de la lumière vient l'obscurité qui arrive. C'est que David Amelech, il écrit Noté shamaim kairam. Akadosh Baruch Hu, il a étendu le ciel comme une couverture pour pouvoir y arriver. Ça, c'est ça, la première création que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Amekare bamaim aliyota. Hachem, il a créé de l'eau dans les hauteurs. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde, c'est intéressant. Il y a de l'eau dans les plus grandes montagnes, la neige, et dans les plus grands abîmes du monde, il y a de l'eau. C'est qu'Hachem a créé le monde, ou que ce soit dans les plus hauteurs et dans les plus grandes profondeurs du monde, il y a une chose que tu vas trouver. C'est quoi? C'est l'eau. Amekare bamaim aliotav. Asam avim rechuvo. Celui qui a fait des nuages. Amealech alkal feruach. Ouais, il a créé des nuages. Il a fait comme les nuages, c'est comme des chariots qui amènent l'eau pour pouvoir y arriver. Alors, le prochain pasouk, il écrit Ose malachav ruchot. Alors sur ce Ose malachav ruchot, traduction, il a fait des anges, des vents, mais shartav eshloed qui vont le servir. Sur ce verset, il y a deux explications. L'opinion de Rashi et l'opinion du Rambam. Rashi et le Rambam sont pas d'accord sur la traduction de ce verset. Rashi dit que ça veut dire Ose malachav ruchot. Il a fait ses messagers du vent. Alors Rashi dit, on parle de vent, des vents comme vous avez compris, le vent. Vous savez, il y a un jour il y a une feuille. Il y a un vent qui est tombé amoureux d'une feuille. Il habitait Marseille. Alors il lui a dit, ma chère feuille, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un Mistral ou un ouragan? Et il a dit, une petite bise me suffira. Alors, Ose malachav ruchot. Ok, ça va. Je vois que vous suivez pas ce soir. C'est pour ça que je laisse un petit peu des blagues pour voir si vous suivez. Ok? Alors, Rashi dit Ose malachav. C'est quoi les messagers de Dieu? Sont le vent. Le vent, c'est ce qui permet à la nature d'exister. S'il n'y a pas de vent, alors il n'y a pas de mouches, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de papillons, il n'y a rien. Le vent, c'est ça qui amène la vie dans le monde. Imaginez-vous un monde sans vent, ce serait la mort. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, tous les 6 heures de la journée, Hachem, il change les vents.
du sud, nord, est, ouest, pour pouvoir que le monde il avance. Chaque chose doit venir. Chaque graine, le vent il couvre les graines, il permet de venir, il permet de sécher. Imaginez-vous Montréal après 6 mois de neige sans vent. On marcherait dans la boue pendant des mois. On pourrait pas vivre. Akadosh Baruch Hu b'chasdo itbarach, il envoie le vent et le vent il assèche les terres pour que ça puisse pousser, pour que ça puisse arriver. Akadosh Baruch Hu, on voit qu'à travers énormément dans l'histoire de la Torah, toujours les vents ont été présents. Au moment où Noach il est rentré dans la Teva, ouais, au moment où Hachem il a ouvert la mer Rouge, Vayolech Hachem et Hayam beruach kadim azam, ouais, à chaque fois qu'Hachem il a eu besoin, il se sert de quoi? Il se sert du vent. Il dit Rashi, le vent fait partie intégrale des moments où Akadosh Baruch Hu, il vient et il s'amène sur terre. Le vent fait partie de la vie d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam il dit, non, c'est pas ça l'explication du verset. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ose malachav ruchot. Le Rambam il dit, malacha veut pas dire messager, mais malacha veut dire ange. Alors, il traduit comme ça le Rambam. Le Rambam il est dans Ilchot Yesodei HaTorah, Perek, chapitre 2, Halacha 4. Ouais, je pense que une fois, peut-être il y a 20 ans de ça, on avait fait ces Rambam, qu'on était encore dans, je pense à Ville-Saint-Laurent. Je pense à Ville-Saint-Laurent, on a fait dans notre épopée de cours qu'on a basé de ville en ville, on était même une fois à Ville-Saint-Laurent. Et là-bas, à Ville-Saint-Laurent, on avait étudié ce Rambam, et le Rambam là-bas, il dit que ça veut dire Ose Malachav Ruchot. Alors il dit Malachav veut dire des anges. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit qu'Hachem, il a créé les anges. Michael, Gabriel, Uriel, tous ces anges-là que Akadosh Baruch Hu il a créé. Qu'est-ce que ça veut dire Ruchot? Ruchot, ça vient dire du mot Ruhaim. Il dit le Rambam, ça vient du mot Ruchaniim. Ça veut dire spirituel. Ça veut dire que quel est l'aspect que les anges ils ont? Est-ce que les anges ils sont matériels ou est-ce que les anges ils sont 100% spirituels? Le Rambam il dit que les anges sont de matière que spirituelle. Il n'y a aucune matière dans l'ange. L'ange osé malachav ruchot. Là, Hachem a créé des anges 100% spirituels. Il n'existe pas de matière. Alors il dit, même que c'est une création, donc le Rambam il pense que toute chose qui a une création doit avoir une genre de matière, parce que sinon tu n'existes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, c'est de la matière angélique. Alors de la même façon qu'il y a de la matière terrestre, on sait qu'aujourd'hui de la matière lunaire, il y a de la matière d'autres martiennes, eh ben il y a une matière qui s'appelle matière angélique. C'est-à-dire c'est la matière spirituelle, mais c'est pas de la matière terrestre telle que nous on la connaît. C'est pour ça que David Amelech il dit Ose malachav ruchot. Akadosh Baruch Hu, il a fait cela. Pareil, il dit le pasuk Mesharetav eshloet. Les messagers de Dieu, ils sont du feu. Il y a encore une machloquette entre Rashi et le Rambam à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que Rambam et Rashi comprend que Hachem, il a des messagers, et entre autres, il a du feu. Des fois, Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir punir les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie du feu. Par exemple, la Torah dit, Vatevaer, bam, esh Hachem. Quand le peuple juif, il a parlé mal, Hachem, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a envoyé un feu, et ils ont brûlé malheureusement, mitonénim, quand ils ont râlé sur la manne, Hachem, il les a punis pour pouvoir y arriver. Souvent, Akadosh Baruch Hu, il se sert du feu pour punir. On sait qu'une des choses que Dieu est puni avec le feu, ça marqué dans le Harizal, c'est quand il s'agit de punition qui a à voir avec les mariages du même genre. Le Harizal, il dit, quand on a des mariages du même genre, alors le feu, il vient. C'est pas pour rien qu'en Californie, il y a tellement de feu. Si vous vous posez la question pourquoi en Californie, elle souffre tellement de feu, alors sachez que le Harizal, il a écrit que les villes et les pays qui légaliseront les mariages de même genre seront punis avec le feu. C'est incroyable. Le Harizal a écrit il y a 500 ans et on le voit comment la Californie, chaque année, ça brûle, des feux de forêt,
terrible. Le Canada, il a légalisé et ben, il a perdu je sais pas combien de punitions. Pourquoi? C'est très grave à savoir qu'est-ce qui arrive. C'est comme Sodome va Amora. Le Rambam, il pense encore une fois, il dit de quoi on parle? Il dit le Rambam qu'on parle des Malachim. Alors, il dit qu'est-ce que ça veut dire que Mesharetav Esh Loet? Alors le Rambam il dit une chose intéressante. Le Rambam il dit, vous savez, il y a de la combustion et il existe deux matières, on va dire ça, deux matières qui se touchent et une réaction chimique. Alors aujourd'hui on sait, exemple, vous prenez certaines matières avec d'autres matières et à ce moment que vous mélangez ces deux matières-là, vous êtes capable d'avoir une réaction chimique l'une par rapport à l'autre. Alors il dit le Rambam, qu'est-ce qui se passe quand il y a un ange qui rentre en connexion avec un humain? C'est quoi la réaction chimique de la spiritualité de l'ange avec la matérialité du corps de l'homme? Dit le Rambam, pourquoi l'homme, quand il perçoit un ange, il perçoit l'ange comme du feu? Alors il dit le Rambam, où est-ce qu'on voit ça? Par exemple, il y avait un homme qui s'appelait Manoach. Manoach, quand il a vu l'ange, comment l'ange il était apparu? Il est apparu dans du feu. Dit le Rambam, quel est le rapport? Pourquoi l'ange il est apparu comme du feu? On a dit que l'ange il est spirituel. Si l'ange il est spirituel, donc il n'est pas de matière. S'il n'est pas de matière, pourquoi Manoach il a perçu l'ange comme du feu? Il dit le Rambam, pas du tout. C'est parce qu'au moment où l'ange il rentre en connexion, en fusion avec la matière terrestre, alors la matière de l'ange se transforme en feu. C'est ça que le pasteur qui dit, ou Mesharetav, et les serviteurs de Dieu, qui sont les Malachim, au moment où ils rentrent en connexion avec la terre, Esh Loet, ils deviennent une matière de feu. Donc c'est une réaction chimique de deux matières, la matière spirituelle de l'ange avec la matière terrestre de l'homme et de la terre, que quand les deux rentrent en fusion, alors la réaction qui deviennent, c'est quoi? C'est Esh Loet, c'est que ils deviennent automatiquement une faction de feu, et c'est pour ça que l'homme, il va le voir par rapport à du feu. Juste mentionner quelque chose. Tout le monde a entendu parler de Atlantis. Vous connaissez Atlantis? Ok. Alors ceux qui ne savent pas c'est quoi Atlantis, c'est Platon, le premier qui en a parlé. Une cité engloutie sur la mer. Alors l'Atlantique proviendrait du mot que Atlantis qui vivait sous la terre et qui a été englobé. Alors il y a beaucoup de questions à savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Alors, juste pour savoir, les Mefarshim, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et dans ce Pérec, ici, dans le verset 9, il dit, c'est marqué, Gevul Samta Bal Yavorun. La terre, la mer, elle a des limites bien définies qu'elle peut pas passer. On sait qu'avant, la mer, elle englobait le monde. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit à la mer, restreins-toi à une place bien précise. Alors, vous savez que la mer avant, les océans, étaient un tiers plus petits qu'aujourd'hui. Un tiers plus petit. La Terre était un tiers plus grande. Et qu'est-ce qui a causé que la Terre, elle a perdu un tiers de son monde et dont l'Atlantis est arrivé et a été perdu? Nous dit le Rabbi Yaakov Edelstein, il dit que ça a été au temps de Enoch. Alors vous savez qu'il y avait le petit-fils de Adam Arishon, Adam, Shet, Enoch, 3 générations. À son temps, c'est là qu'on a commencé à faire Avodah Zara. Et au temps de cet Avodah Zara, Kadosh Baruch Hu, il a demandé à la mer d'en prendre et de manger un tiers du monde. Et le Rabbi Yaakov Edelstein, il dit que ce que les Goïms, ils ont écrit, c'est arrivé à peu près il y a 9400 ans. Tout le monde sait qu'ils se trompent. Ils disent que c'est environ 10 000 ans. Platon en a parlé. 9400 ans avant l'ère chrétienne. Mais il dit qu'en vérité, que dans ce passouk, Gevul Samta Bal Yavorun Balshul Echatot Haaretz, qu'Hachem il a créé l'eau de ne pas dépasser. Mais le Midrash, il dit qu'il y a un moment dans la vie où l'eau a oui dépassé et l'Atlantis est arrivé. Donc l'histoire Atlantis, que oui, il y a eu un moment où la terre, l'eau
avaler une partie de la terre, c'est oui arrivé, et c'est arrivé à la 3e génération de la création du monde. Alors, depuis ce temps-là, bien sûr, Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer de bien rester à sa place, comme le pasuk dit, Gevul Samta Ba'al Yavorun, Ba'al Yashevun Echatot Haaretz, qu'on voit la terre, les vagues sont énormes, et pourtant, quand elles arrivent à la fin de la plage, elles se calment tout douce. Pourquoi? Ça fait partie de la création du monde que Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer de rester dans la mer, et à la terre de rester la terre. Et quand l'homme, il voit ça, il doit juste apprendre une chose, apprendre à garder sa place. Même l'océan, tellement grand, même la puissance de l'eau, qui est la puissance la plus grande qui existe, à travers la parole de Dieu, elle s'est restée à sa place. Baruch Hama Leolam. Amen ve Amen.